Salut les amis, il est 7h25, j'ai juste de terminer mon test HRV, le temps de me mettre en tenue. On attaque tout de suite une demi-journée à l'INSEP. J'avais envie de vous montrer ce que j'ai produit ici au niveau de l'entraînement, de la rééducation avant de partir en stage à Tenerife. On attaque maintenant et tout de suite dans la vidéo. Voilà, il est 7h30, il a un peu neigé les derniers jours sur Paris, il doit faire moins 4 degrés. Je suis logé à l'Adagio Porte de Charenton. Et voilà, parce qu'il n'y avait plus de place sur l'INSEP, mais bon, c'est assez cool, ça a l'air un petit peu quand même éclairé. On va essayer de faire un petit run sympa, 45-50 minutes. Je vais essayer de vous faire quelques plans sans trop bouger. J'ai pas la GoPro ni le stabilisateur, mais bon, le but c'est de vous faire partager vraiment de l'intérieur cette matinée, je vous l'ai dit, d'entraînement et de préparation. Allez, j'attaque mon petit footing, le temps de lancer le GPS, et puis vous commencez à se réchauffer parce qu'il fait vraiment pas très chaud. C'est parti. Faut dire que je suis assez surpris parce qu'avec les températures négatives et le vent glacial, j'ai déjà quand même croisé pas mal de monde. Bref, les gens sont courageux. Mais bon, finalement, un bon footing à jeun avant une journée de travail, quelle que soit l'allure, ça fait toujours du bien. Ça te dynamise pour la journée, d'autant plus là avec le froid. Voilà, c'est terminé pour le run. J'ai fait un petit peu plus que prévu. 52 minutes, 4,54. C'était pas très rapide, mais avec la météo en même temps, c'était pas le but. Et puis voilà, alors, je retourne à l'hôtel. Je vais remettre mon petit masque et je vais aller claquer un petit déj de fou. Protocole sanitaire oblige. On est obligé de prendre des petits sachets là et d'aller déjeuner ensemble. Bon, c'est pas plus mal. Ici, je suis en appart-hôtel, du coup, c'est cool. Regardez, petit café qui va bien. Petit secret, regardez. On prend un café long et on termine le petit déj pour attaquer une journée avec la patate par un double expresso. Et là, ça bastonne sur la journée après. Ça recharge direct. Tout juste douché, on peut attaquer un bon petit déj. Bon, j'ai pas trop le choix ici. Le jus d'orange, c'est de la brique. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de jambon. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Au moins il y a du pain et du miel, on va faire avec. J'attaque ça et puis on enchaîne direct séjour, enfin le départ pour l'INSEP. Voilà, il est 9h-5, juste le temps de récupérer ma petite voiture qui n'est pas dans son meilleur état avec la neige. Toutes les stations de lavage sont fermées, normal, il fait -5. Et du coup, direction l'INSEP, c'est parti. Allez, on va faire chauffer la Ford. On arrive dans le vif du sujet. Voilà, vous l'avez certainement vu dans plusieurs vidéos, cette salle assez mythique de l'INSEP, elle est vraiment extraordinaire pour travailler. Là, nous, il fait 340 mètres en tartan. Il y a une autre petite piste, je vous la montre, regardez, elle est vraiment super chouette. Mais bon, aujourd'hui, je suis pas venu pour user le tartan, je suis venu encore dans la cellule réathlétisation. Quand je suis arrivé ici le premier jour, on a fait une batterie de test et on souhaite aujourd'hui refaire cette batterie de test pour savoir s'il y a une petite évolution, une belle évolution. Je pense que c'est une évolution favorable dans ces 15 jours de travail. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas avoir une séance hyper intense, hyper compliquée de tout ce que j'ai pu pratiquer tout au long de ce séjour. Vous avez vu différents petites reels que j'ai mis sur Insta ou autre, et pour vous donner une idée du travail effectué ici. Mais là, je voulais vous faire cette petite matinée, donc je vais vous montrer la cellule réathlétisation, les personnes qui interviennent et ce qu'on fait, ce qu'on peut proposer ici. Et c'est vraiment intéressant pour moi, je ressors hyper, avec une préparation complémentaire encore à additionner dans mon programme d'athlétisme pour être le plus pointu et le plus performant possible. Alors là, c'est un petit labyrinthe dans les couloirs, je ne sais pas pour ceux qui connaissent ou pas, mais bon, on se perd facilement
Allez, j'y vais parce que j'ai 2-3 minutes de retard et je déteste ça. Aujourd'hui, je vais commencer sur un test vélo, ça va être 6 secondes, une bonne récup et 15 secondes à fond. Ça paraît tellement simple, mais tellement dur quand on est dessus. Donc je l'ai fait en début de séjour, je le refais ici. Il y avait un 3 minutes aussi en plus en début de séjour, mais le 3 minutes étant assez performant, on a décidé de ne pas le refaire aujourd'hui. Donc on va commencer par ça. Donc je m'échauffe sur le vélo, pas trop longtemps vu que j'ai fait mon run de 50 minutes il y a moins d'1 heure. Et puis on attaque tout de suite la batterie de test. Donc moi c'est Anne-Laure Morini, je suis en charge avec l'ensemble de l'équipe de la préparation physique, de l'athlétisation préventive et de la réathlétisation des athlètes de haut niveau sur l'INSEP et aussi des athlètes qui sont à l'extérieur. Notre objectif c'est d'accompagner les athlètes dans leur projet de performance. Concernant Johan, nous l'avons pris en charge dans un cadre qui est vraiment beaucoup de la préparation physique parce que nous l'avons récupéré après le CERS du Cap-Breton, il avait déjà repris la course. Donc c'était l'objectif, c'était vraiment avec Johan de vraiment faire tout un travail de reconditionnement physique, de lui redonner les moyens physiques, de pouvoir reprendre la course, de pouvoir reprendre des charges d'entraînement importantes jusqu'à la reprise vraiment très spécifique. Et donc c'est ce qu'on a fait pendant les 2 semaines. Nous avons sur les premières séances un peu diagnostiqué et identifié les axes de travail. Et à partir de ces points forts, nous avons orienté vraiment des axes très précis, un travail de développement sur l'élasticité musculaire, un travail spécifique énergétique pour pouvoir l'aider à optimiser et reprendre le mieux possible la course. Nous avons tout un travail aussi de fond sur le core training, donc la ceinture abdominale, sur le renforcement des chaînes musculaires profondes, pour pouvoir après derrière l'équiper et lui donner les moyens physiques vraiment de recourir le mieux possible. Ce sont 2 semaines qui se sont très bien passées où Johan a bien progressé et a bien évolué. Et je pense qu'il a vraiment pris conscience de l'importance d'être très précis sur les postures, sur les intentions, et très exigeant vraiment sur le détail. Et ce qui fait que du coup, Johan a vraiment bien travaillé pendant les 2 semaines. Johan a très bien bossé, c'était un réel plaisir de l'accompagner là-dessus et surtout quand on a pu voir justement le jour où il est arrivé et aujourd'hui, le jour de sa sortie, on voit des nets progrès. Aussi une vraie prise de conscience qu'aujourd'hui ce n'est plus un athlète BCE et que c'est un athlète qui va pouvoir réellement reprendre ses rêves de qualification et surtout ses rêves olympiques. Et aujourd'hui c'est là où on voit la différence entre un athlète qui arrive en se sentant blessé et aujourd'hui un athlète qui ne l'est plus et qui va pouvoir réellement reprendre l'entraînement comme avant et voire mieux parce que je pense qu'il a passé un cap sur le plan mental et sur le plan physique. Donc je m'appelle Victor Cria, je suis stagiaire à la cellule de réathlétisation de l'INSEP. Donc je suis en stage dans le cadre d'une licence 3 entraînement sportif à l'université Paris-Saclay. Et avec Johan, on a travaillé l'haltéro sur 2 sessions dans la 2e semaine de sa prise en charge ici à l'INSEP. La première était dans plutôt un objectif technique, de revoir les placements, réussir à bien sentir l'engagement des jambes, de manière à pouvoir créer un transfert avec son sport, avec l'athlétisme. Puis par la suite, on a fait une 2e séance un petit peu plus spécifique, une fois qu'il avait pris le geste en main, où on a là essayé de retrouver l'engagement, notamment l'engagement du bassin, le travail de pied et le dynamisme qu'on peut retrouver dans la course. Ok, merci beaucoup. Ça me va très bien, juste on m'a fait bosser avec un stagiaire, on m'a menti, on m'a rien dit. Non, je déconne, merci encore à toi. Voilà, là on attaque le 3e entraînement de la journée et pas des moindres. Séance de piscine, il y aura un petit peu d'apnée normalement, peut-être un peu d'aquajogging, je sais pas. Je sais pas si je vais pouvoir faire des images, mais je vais faire le maximum. En tout cas, c'est la partie la plus compliquée de la matinée. 1 heure en bassin, ça va charbonner sec. Allez, c'est parti. Il est 10h30. C'était 10h30 dans l'eau, il est 10h30, je suis au vestiaire. Allez, je suis prêt en 3 minutes. Wow, c'est froid. Dès le matin, ça caille. Enfin, dès le matin, il est 10h36. Allez.
Échauffement 200 mètres. Crawl, mode soupape, mode j'avance pas. Allez, admirez ma belle nage. 200 mètres, c'est parti. C'est 400, pas 200. Derrière, sinon t'as plus la planche dans les jambes. Vraiment au-dessus, t'as plus les jambes tendues, le fond. J'ai voulu tenter en deux, mais... Allez les amis, dernier petit moment de souffrance de la matinée. Il faut même souffrir en récupération, malgré qu'il fasse moins 4 dehors. Je vais faire une séance de cryothérapie avant de prendre le petit repas du midi qui va bien et la route du retour pour Bussac, parce que demain, direction mon premier stage de l'année à 7 h du matin, je décolle de Bordeaux pour Tenerife. Voilà, on part aux Canaries. Donc là, je vais à l'unité médicale pour faire cryothérapie corps entier. Je crois que c'est du moins 110 degrés pendant 3 minutes. Je vais essayer de vous filmer ça aussi, mais c'est... faut souffrir même dans la récup, c'est ça qui est dur. Allez, on est parti, on est à combien là, moins 114? C'est ça? À 115,8. Ouais, 115, on va réchauffer tout ça, c'est trop froid. Tu as réchauffé la machine ou pas? Ah ouais, moins 110. Elle a perdu 5 degrés quand même. Je suis chaud comme la braise. Hein. Allez, voilà les amis, j'enlève le masque. C'est quand même plus facile pour parler. Vous avez vu, je suis rentré avec la casquette, je ressors avec le bonnet forcément. 3 minutes à moins 110 degrés, enfin 115, à la fin 110 degrés. Ça laisse des traces, mais bon, on se sent tellement mieux après. Moi, je dors beaucoup mieux. Et puis tout ce qui est pour tout ce qui est micro-lésions, douleurs musculaires, c'est quand même un vrai plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez voir tout au long de celle-ci, vous avez dû voir, je pense, Mathieu a dû incruster des petites scènes d'exercices effectués tout au long de ces 15 jours. J'ai pas pu raconter tout en détail parce que ça prendrait beaucoup plus de temps et ça serait beaucoup moins explicite et beaucoup trop long à regarder pour vous. Il y a une énorme charge de travail, une énorme quantité d'exercices que j'ai découvert tout au long de ces 15 jours. Et voilà, j'ai essayé de vous en partager au moins une matinée ici sur l'INSEP. Il est temps pour moi d'aller manger au réfectoire juste ici et de reprendre la route pour la maison. Quelques heures à domicile avant de repartir sur mon premier stage de la saison, demain aux Canaries. Voilà, comme à mon habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos futures, c'est juste en dessous. Également, si vous voulez recevoir ma formation pour progresser sur 10 km sur route, je vous mets le lien juste en dessous. Voilà, il est temps pour moi de rentrer et de récupérer en m'alimentant de la meilleure des manières qui soit. Allez, bonne journée à tous et bon run. Ciao, pas.